Et nous Fallait revoilà. Vite, hein. Oh là là. C'était juste le temps, la petite pause pour aller chercher un petit thé, hein. On vous attend. On va recommencer. Bon, on reste encore 5 secondes là. Voilà, bonjour, nouveau spectateur. On a bien fait d'attendre, hein, finalement, hein, parce que tout le monde est parti. On a dit, on fait une pause, on va se faire une petite pause pipi, on va chercher un petit café. Maintenant, on recommence, hein. C'est reparti. Donc, vous étiez devant Lénivac qui vous avait dit « Je savais que vous viendrez. La souris agonise, n'est-ce pas? Il n'y a que Lénivac qui peut faire quelque chose pour vous et ce sera exceptionnellement gratuit. Mais je ne sais pas si vous êtes prêt à payer le prix. Car Lénivac fait des prophéties particulières. Il ne lit que dans les entrailles de celui qui veut connaître l'avenir. Donc ce sera automatiquement l'un d'entre vous qui se présentera volontairement à moi. Mais qu'il ne soit inquiet, car je sais aussi bien préparer que enfoncer ma lame dans la chair. Mais ça tombe bien, on a un dieu avec nous. Mais figure-toi qu'avant même que tu finisses ta phrase, j'ai déjà avancé. Oui, Oui, on a perdu quelqu'un là. Ah voilà. À peine tu commences à prononcer ta phrase que j'ai déjà fait des pas en avant et que je suis dehors, je fais vas-y. Fais-toi plaisir. Je regarde les autres et je fais quand même confiant dans le fait qu'il y a un dieu, c'est impressionnant. Moi, je testerai quand même sur quelqu'un, une personne lambda, qu'on arrivera à convaincre. Non, si on fait pas ce genre de choses, Agnès. Une personne lambda, et j'ai un regard appuyé sur toi. Agnès. Je voulais épargner notre ami. Peut-être que c'est vrai que ce serait bien que ce soit vous, madame. Pourquoi pas? Mais si monsieur est prêt, il peut s'installer devant moi. Il est prêt. Hein. Il est plus que prêt, lui. Agnès, elle met un gros coup de pied dans le dos de H, c'est Non, mais je m'installe, je suppose qu'il a une table ou un truc dans le genre, enfin même par terre, je m'en fous, je me couche. Il est installé, tu vois, en tailleur sur un petit coussin, il y a un coussin face à lui. En fait, il t'invite à t'installer en tailleur. Il se saisit de sa lame. Tu vois qu'elle a servi, elle est certainement un petit peu affectée, hein, dans un triste état. À foutre. Il plante sa lame dans ton ventre, tu me fais un test de choc. De choc. Attends, où est-ce qu'il est le choc ici? Pas de chance. Ah oui, c'est pas la même feuille. Ouais, attention que moi, je n'ai pas. Si, c'est ça, c'est les poids de choc, c'est des trucs qui sont à 5 là. C'est juste un débat de toute façon. C'est juste un débat, ouais. 20 naturel. Waouh. Eh bien, tu es parfaitement conscient de ce qui se passe lorsqu'il te transperce ta chair. Tu sens d'abord l'impact de la lame, mais ensuite tu sens comme un fluide autour qui maintient tes organes, ton sang, tout plus ou moins intact. Et il retire sa lame et tu sens toujours ce en toi. Attends, deux petites secondes, je t'interromps 2 secondes, je me retourne vers Ned et je fais « Tu vois, c'est ça être un dieu !» Et à ce moment-là, il sort tes intestins de ton bide. T'as quand même une petite douleur, c'est désagréable. Et il commence à trifouiller dedans, à regarder, à palper.
Et il dit... La souris a entamé une quête, mais elle a été prise au dépourvu. La clé viendra à elle, car cette clé est vivante. Mais trouveront-ils le cœur de la main gauche d'un des grands qui n'est pas un doigt? Lénivac a parlé. Il remettra les entrailles dans ton ventre, posera ses mains dessus, te regardera dans les yeux et te dira: Lénivac a menti. Il n'est pas capable de te guérir. Toi seul peux le faire. Ah, bah, ça y est, ça va encore booster son ego. Ça. Faudrait tester sur quelqu'un. Non, mais regarde, il va y arriver, c'est le monde du rêve. Oui, Là, on vient de le faire. et ben là tu as la Attends, possibilité. Attends, je vais le faire immédiatement parce que j'ai une capacité qui s'appelle guérison rapide. Ouais, parce que alors là, c'est as-tu suffisamment de volonté? Exactement. Donc c'est un test de volonté. Ouais, c'est une incantation magique, quoi, c'est un jet de magie. Ça fera 14. C'est bon. Tu ne prends aucune blessure et la plaie se ferme, ne laissant qu'une fine ligne qui disparaîtra au fil du temps. Tu as bien compris aussi que certaines blessures qui te sont infligées dans le rêve, si elles sont trop violentes, pourraient être transposées sur ton corps. Bah, déjà, en fait, c'est là ce qui va m'intéresser surtout, c'est que je vais vraiment regarder son couteau. Parce que je rappelle que la première fois qu'on était venu dans le monde des rêves, je m'étais écrasé la main hors de rocher et ça n'avait rien fait. J'avais pas saigné. Alors, son couteau est vieux, terne, a certainement certainement été utilisé des milliers de fois. Mhm. Mais ce qui était le plus notable, c'est la sensation que tu as eue lorsqu'il a fait sa divination. Ce qui aurait pu te faire des dégâts, c'est pas son arme. C'est la magie qui accompagnait, quoi. c'est la magie qui accompagnait. Comme le couteau que possède Herschel est une arme divine. Mhm. Elle est enchantée, donc magique. Tu en déduis que oui, c'est peut-être que seulement certains types d'armes ou de dégâts peuvent vous être affligés. Je regarde H. Besoin de cautériser la plaie? Absolument pas. Je me relève et tu vois que la plaie est refermée. Et je me tourne vers machin là, le devin. Aucun risque de tétanos quand même, parce que ce serait un peu bête. Vu la qualité de la lame. Là, je regarde Herschel, je regarde Herschel, je fais, écoute, avec les soins que je me suis fait, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Ok. Eh ben, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est bien. Ah, tu seras bien content le jour où tu seras blessé. Tu verras. Donc c'est des soins que tu peux appliquer sur d'autres personnes aussi, pas que sur... Ouais, sauf que sur les autres, je dois les renouveler. Autrement, ça fait ça dégénère. Tandis que sur moi, ça ne pose aucun problème. Donc C'est vous déjà dégénéré. Voilà. Vous relevez H, relever H, il se relève un peu tout seul, mais bon, vous discutez un peu de ce qui vous a été dit. Quand m'arrive, j'ai excessivement faim. J'ai vraiment très faim.
Tiens, vu qu'on en parlait un petit peu hors live, à quoi elle ressemble, Maryse? Ben, elle a les mêmes traits, plus ou moins que Marie, sauf que il faut imaginer qu'elle a plutôt l'air d'être habillée époque victorienne, donc faut qu'une belle robe. Ses cheveux sont plus longs, attachés dans un chignon. Elle est un peu plus mince et son teint est très très pâle. Ok. Est-ce qu'elle a une odeur Euh, particulière, la Maryse? Genre une odeur de cadavre? je regarde la couleur de ses yeux. La couleur de ses yeux est normale ou ça a changé un peu? Ses pupilles sont un peu rouges. Ok. Et là, je la regarde. Fait ouais, mais ici, tu manges pas la même chose que ce que tu manges sur Terre, toi. Il te faut autre chose. C'est-à-dire, A priori, ici, de ce que je vois, autant moi, bah, comme tu vois, je suis un démon. De temps en temps, je suis un ange. Tu verras, c'est assez bizarre. Mais toi, ici, là, présentement, t'es un vampire. Putain. mais et ça mange quoi, un vampire? Du sang. Je veux pas tuer des gens. Oh bah attends, il y a des poulets là-bas au marché, on va Encore, trouver voilà. ça. Ouais, il y a des poulets. Alors là, les Howling Wolf et Ash se dirigent directement vers leur étalage préféré chez Farid. Chez Farid, troisième du nom. Mon poulet, qui veut les poulets? T'es plus oracle toi, mais non. Mais c'est pas le même. C'est mon cousin. C'est son cousin, Ouais. l'autre. Ouais. Tu vois, ils se ressemblent beaucoup, mais il y en a beaucoup des Farid ici, je t'ai dit. Ouais. Ils ressemblent tous. Ils sont un peu consanguins. C'est à cause d'une étrange magie. Un jour, peut-être, si t'as le temps, mon cousin Farid, le conteur, il t'expliquera. Il fait des représentations à la tanière du serpent tous les samedis soirs. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y a jamais de samedi. Mais on a décidé que c'était la... Le samedi soir. Ok, d'accord. Bah, un poulet du coup. Tu veux lequel? Celui-là, regarde comme il est doudou. Comme il est Ah, drôle. un avec beaucoup de sang de préférence. Allez, je te mets celui-là. Ouais. Et Aujourd'hui, c'est promotion. Si tu prends celui-là, plus le petit, je te fais 2 poussins. je m'en fous des poussins. Je veux juste ton poulet. Ça va. Ce serait une petite pièce. Allez, petite pièce. Bien. Bing. Tu files sa pièce, j'embarque le poulet. Je tends bien le coup. Je tends bien le coup et je fais un... Et là, tu vois, elle attrape le poulet. Et c'est comme s'il y avait deux personnes. Donc, il y a cette personne qui est là, qui se dit « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et puis, l'instant d'après, vous la voyez attraper la carcasse et la sucer comme une orange. Moi, je vais regarder un petit peu autour, voir s'il y a certaines personnes que ça peut choquer ou quoi. Je sais bien que bon, les vampires sont habitués d'en voir maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui se nourrissent comme ça en pleine rue, sur toutes sortes de poulets. Ouais, C'est le monde des rêves. choqué, ça n'a pas l'air de choquer. Par contre, il y a un moment où Farid viendra, il vous aura vu, là, et il quittera sa boutique et fait « Oui, mais les poulets, ça leur a pas assez, hein ?» Moi, je vois à la fin. Farid, il a vu que t'as un problème.
Si tu veux, j'ai un bœuf derrière. Monsieur, il est connaisseur, il sait comment il faut préparer. Tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Et Bah, c'est vrai, il lui faudrait plutôt un bœuf stack. Bœuf sec. Du coup, je me retourne vers Marie, je fais t'as acheté du poulet ou tu veux un bœuf stack? Et là, quand c'est Maryse, et quand elle te regarde et qu'elle se retourne, tu vois bien qu'elle est plus tout à fait elle-même. Donc, elle va faire un petit jet. Ah putain, le vampire et le loup-garou qui tentent encore. Ah, c'est ça, elle est en train de me la faire à la Underworld, quoi. Oh. Ah, fumble. Oh. Elle va te sauter dessus. Saute à la gorge. Oui. Et tu peux me faire un jet pour de force pour Ouais. arriver à la contenir et qu'elle n'essaye pas de te mordre. Sale bête. Les autres, ils Les peuvent autres, réagir. vous voyez, les autres peuvent réagir. Les mains hyper chaudes, moi, s'il faut. Hein. Faut cramer, moi. Ouais, mais elle la tue pas. C'est ça Et là, quoi. la meuf Tu fait comme ça. Ça y est, elle a rêvé d'une clé. Moi je vais l'attraper, je vais l'attraper par son Non, faux ça, cul. tu vois. Avec la robe. Ah, Jet de force, tous les Ok. deux. Donc, jet de force pour Holling Wolf d'abord. Je veux le résultat. Ouais, bien sûr. Et ensuite, un jet de force. Allez. Ah, Ouais, c'est un 7. il a cru qu'elle veut lui faire un bisou. Maintenant, le jet de force de H. « 13. C'est pas brillant non plus. T'as dit combien? 13. 13, c'est déjà pas mal. Si tu dépenses un point de choc, elle ne te mordra pas. Sinon, là, oui, il n'arrivera pas assez. Oui, toi. Ah, bah. Là, tu m'as dit. Ouais, Et ouais, après, ouais. quand on dépense un point de choc, on peut mettre un plus 10. Ouais, Là, bah, on va en prendre un point de choc, hein. Écoute, c'est le moment, parce que c'est le sinon... moment, c'est le moment, ouais. Elle te C'est le moment, c'est l'instant, vas-y, fonce, fonce. Et t'imagines un peu si t'arrives, tu dis un vampire garou, Non, tout est possible. ouais, donc je dépense mon Vous point de arrivez, choc. vous arrivez, Sans rêver, Maryse l'a fait. vous arrivez à la tenir et écartée, mais elle est toujours en mode sauvage. Et si on l'a lâché sur Farid? Je gueule Farid. Va chercher ce putain de bœuf. Ne la lâchez pas sur Farid. Farid, il vous dit où il y a des bœufs stacks. Il y a pas des... Et là, si tu vas pas... Si tu traverses tous les vergers comme ça, tu vas plus loin, t'arrives dans les montagnes et tout, il y a des bœufs stacks. Il suffit de t'acheter un. Je crois que c'est un peu trop loin là, Farid. Je suis désolée, mais c'est quand même gros, c'est à la taille... c'est la T'as taille... pas des vaches dans ton entrepôt en ville? Viens pas me dire que t'as tout dans ton entrepôt. T'as pas un cousin qui en a ici? Harry, t'as pas une corde pour l'attacher? Ouais, bah tu l'assommes déjà. D'abord, tu l'assommes, tu l'attaches, tu l'amènes au Mais bœuf stack. donnez-lui un autre poulet. Ah, moi, je vais essayer de lui mettre une patate pour essayer de l'attacher. Hein. Et là, au lieu de prendre une patate, moi à ta place, je prends un poulet et je le lance sur... Mais oui, donnez-lui un autre poulet, bande d'abrutis. Ça, là, nous on est en train de la... Moi je suis en train d'aider à la retenir, hein, donc c'est l'un de vous deux qui doit agir. Hein. Herschel et Agnès vont chercher des poulets alors Voilà. pour lui lancer, elle les attrape, elle les siffle. Vous avez, il y avait une quinzaine de poulets, elle les a tous bouffés. Elle est un peu plus calme, hein, elle a l'air d'avoir repris des couleurs et d'être un peu moins comme ça. Mais vous sentez bien que oui, c'est qu'elle arrive à gérer un peu mieux. Et là, je regarde le Farid. Je regarde le Farid et je fais, bon, ouais, on t'a acheté tous tes poulets finalement, tu nous seras bien pris. Quand même, moi après, comment je fais? J'ai peu de poulet. Bah t'as du pognon à la place.
Bon, Le verger. Tu suis le verger. Et après, bah, tu vas chercher les poulets là-bas et tu les ramènes. il n'y a pas de poulet, ma petite dame, il y a des bœufs stacks. Ah bah, tu ramèneras des mustaches. D'ailleurs, la prochaine fois que... Et il y a une chanson par chez moi, ça fait Je suis un marchand de bœufs. Méfie-toi, Farid, il a une grande famille. Un jour, Justement, tu auras un problème. Et Farid, il ne sera pas là. Farid, t'aurais pas un... Mes paroles de Farid. Sur ce, une pièce d'or et bonsoir, madame, et bonne journée, ok? Rachel qui est jouée, hein. Farid, t'aurais pas un cousin qui vend des bocaux des fois? Je sais pas ce que c'est les bocaux. Non, moi, je ne vois pas les bocaux. Ah, des bocals. Ah, je connais. Des bocals, c'est avec S. Voilà. Des bocals. Je connais. Farid, De quelle taille? si je te commande, je sais pas moi, un litre, 2 litres chacun. Si on... Écoute, je sais pas. J'en parle à mon cousin Farid, On revient dans 2 jours sur la place. Non, pas 2 jours, maintenant. Bah maintenant, je saurais pas comment je suis devant toi, comment tu veux que je parle à mon cousin Farid. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, MJ, moi je réfléchis à simplement si ici dans le centre, il n'y a pas un endroit où les vampires sont habitués à aller pour aller se sustenter. Ah ben, il y a effectivement une éminence où il y a beaucoup plus de vampires. C'est pas un endroit où vous avez envie d'aller à Kadat et c'est pas trop une bonne idée. D'accord. Je sais pas trop comment ils vont vous accepter, vous avez pas de contact, c'est des clans très restreints. Par contre, ce que tu sais, c'est que c'est pas mal au final que parmi vous il y en ait un, parce que si un jour il faut rentrer, le fait qu'elle en soit un, mais il faut l'aider à se contrôler. Donc l'idée de remplir des bocaux... Des bocaux de sang, ouais, de toute façon c'était une bonne idée en soi. Hein. Mais tu vois, c'était même bêtement, c'est rare aussi dans une auberge, il y a moyen d'avoir des verres de sang, tout simplement en fait. Ça, ben, c'est pas mis dans le savoir universel. Bah, on le testera à la prochaine auberge. Y a pas Voilà. l'auberge de la griffe du cheval, pas loin? Si. si, c'est la petite rue là-bas en face, souviens-toi. Ouais, bah, c'est bien. Et c'est là qu'il y avait la Donc, fameuse les bouteille qui m'avait... Ils avaient Exactement. tout un tas de boissons un peu étranges, oui. Et il y avait tout un tas de gens, dont une femme. Non, c'était sur la place que vous l'aviez croisée, mais je me demande si vous ne l'aviez pas croisée. Ah, la succube. Non, la succube c'était sur la place qu'on avait croisé. Sur la place. De toute façon, voilà, à Kadat, il y a tout un tas d'habitants. Donc... Bah, du coup, les bocaux. Potentiellement, Hein? c'est possible. C'est possible qu'il y ait. On ira voir. En attendant, l'idée de Michel me paraît fin judicieuse. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne idée. Par contre, comme dit Farid, il peut pas trouver. Ah, du coup, Farid, tu connais pas un endroit où on peut se procurer des bocaux? Bah, on va n'importe quelle auberge, on se prend 2 ou 3 bouteilles, on les vide et on a de quoi remplir. Hein. Si tu te prends une cuite comme la dernière à chaque gorgée, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas obligé C'est de le prendre cas de le dire. Oui. Ah, oui. Existe l'eau, tu sais. Ouais, mais pas en bouteille ici, hein, ma chérie. Si. Dans le jar. Ah oui, toi tu sais. Oui. Pas faux. Peut-être qu'on peut diluer aussi le sang avec quelque chose pour éviter d'en récolter de trop et pour la duper un peu. Bon, en tout cas, il faut... Ça donne, un vampire à l'écran. Là, pour l'instant, ça va bien. L'idée d'éventuellement vous rendre dans une taverne et de demander si il y a quelconque breuvage pour les vampires, ne serait-ce que du True Blood. Si on n'a pas été les moitiés de cons, on a demandé des bocaux en choix. De toute façon, On peut les fermer. Oui. Excellent ça. Mais ça permet de conserver, hein. Exactement. vous
Vous m'avez manqué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant Bah, si elle a le calmer pour le moment, bah, moi je propose qu'on passe à une des prochaines étapes, c'est-à-dire soit aller au temps de la chimère, ou soit aux archives divines. Ouais. C'est pas tout à fait la même direction, mais bon. J'ai l'impression que si je me souviens bien, les temples de la chimère étaient un peu plus proches de la place des oracles que les archives divines. Ouais. MJ, c'est toi qui me confirme ça. J'ai en tête ça aussi. que le temple de la chimère était plus loin que les archives. Non, était plus proche de la place. Non, en fait, le truc, c'est que il faut voir ça. C'est une place, la place des oracles circulaire, et donc en fait, c'est plus ou moins la même distance de la place. C'est juste que vous aviez choisi d'aller là. D'accord. Et je pense que vous avez une carte. On avait une carte. Est-ce qu'elle n'est pas restée sur Roll20? Je vais aller vérifier. Non, il me semble qu'elle il y a- avait mis dans le kilo RP. Oui, c'est dans le Discord. Ah, c'est dans le Discord. Ouais, il faut. Ouais. Et moi, je vais voir la page. Pour vous dire Non, où- ça c'est la cité où les autres étaient. Enfin, c'était l'endroit où les autres étaient. Ah oui, non, ça c'était le machin de... Ouais. Elle doit être toujours sur l'ancien serveur. Sur le serveur de Dr. Wellist, elle doit être. Ah. Temple des chimères. Désolé, vous avez pas les cams pour le moment sur le truc, c'est juste que je recherche la carte. Mais c'est pas grave. Non, j'explique pour le live parce qu'ils n'ont plus de vision sur nous en fait. Là. Ah, carrément, même plus nous. Bah moi, mon image, oui. elle a freeze sur le live. Disons pour mon temps. T'entends, on t'entend, tracasse pas. Bah, je ne la retrouve pas cette carte. Elle est pas restée sur le Roll20? Ah ben oui, en fait, il me semble que vous avez raison, le temple des chimères est un peu plus près que les archives divines qui se trouvent dans une autre section de Canaan, qui est une éminence en fait. Qui n'est pas l'éminence de Curanès. Mais si, c'est dans RP. Regardez, hop, il me semble là. J'ai ici, moi, dans RP, j'ai une carte. Ce serait la carte alors. Ah non, c'est la carte pour Dershel et. De la partie Dershel et Annès. Ouais, c'était Curanès. Ouais, vous aviez pas de carte. On voit les préférés. Je tiens à le dire. Et ouais. Pour les occultistes, c'est comme ça. Je suis un petit béguin. Pour ceux qui aiment les rituels. Effectivement, il y a un souci avec les cams sur le live, je ne sais pas pourquoi. Tant pis. Je sais pas grave. Tant qu'on a le son, c'est le principal. Ouais, le son, ça passe, il n'y a pas de souci. Ah, mais ça veut dire qu'on peut se foutre à poil pour jouer alors. Ouais. Allez. Nickel, exactement. Sauf que les cas. Si vous voulez ne plus avoir affaire à des soucis techniques, faites un don pour que le corona s'arrête et qu'on puisse jouer en présentiel. Comme ça, on n'aura plus que une ou deux caméras. Ouais, c'est pas faux. Oui, je sais, c'était une blague de mauvais goût. C'est bizarre parce que sur le Discord tout va bien, tu vois, et sur le live, je vois que la moitié des images sont frises. Il y a que Céline qui bouge en fait. Ouais. Tricheuse. Oh, la C'est famille. moche.
Ça, c'est parce qu'elle a vendu son âme. Ouais, clairement. Parce qu'elle a du sang allemand. Les Allemands sont des privilégiés. Je l'ai toujours dit. Allemand en allemand. Elle serait trop mieux à une autre Non, époque. Dis-nous un truc en allemand, madame. Was möchtest du denn hören? Qu'est-ce que C'est tu beau. veux entendre? Alors ça, c'est du bavarien, ça. C'est pas. C'est du Plattdeutsch. Non, c'est pas du Plattdeutsch. Il faut savoir que nous, même si vous ne nous voyez pas, quand on fait du JDR, on est à fond. Par exemple, Céline a joué un personnage allemand, elle parle allemand, rituel en allemand. Voilà. Emmerich, notable, joue un personnage Japan, parle Japan. À notable, nous avons Ken, il parle égyptien, il parle en hiéroglyphe. C'est un peu chiant, hein. Mais Je peux les décrypter, disons. On peut parler, c'est une histoire. C'est pour ça que Camille, il joue que des Français. voilà, les webcams sont de retour. J'ai corrigé le problème. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais voilà. Voilà, on a meublé comme on a pu, on sait qu'on aime. Hein. Bon, ben, en attendant, on est là pour jouer ou Donc, vous avez dit au moment où le temple des chimères est effectivement plus près que les archives divines, car les archives divines se trouvent dans une imminence qui n'est pas celle de Curatis. Ben, on va aller prier. Ah bah, Comme je disais, le temple des chimères, c'est le plus près, finalement. Temple des chimères. Temple des chimères. Temple des chimères. Donc, oui, question. Est-ce que c'est vraiment très judicieux d'aller mettre Maryse dans un temple où il y aura des gens sans marchand, donc sans poule pour la rassasier? Si jamais elle a encore une attaque d'estomac comme ça, il faudrait pas d'abord aller chercher le sang. Ouais, s'il faut, je laisserai me bouffer un peu, c'est pas grave. Quoi, Herschel? Je me tourne vers... Non, c'est vrai qu'on ne sait pas à quelle fréquence à la fin, la petite. C'est pas faux. Là, ça va. Là, ça va. Et moi, je dois le savoir, j'ai quand même des connaissances sur les vampires, du coup, aussi, vu que c'est lié au monde des rêves. Ou pas. T'as des connaissances sur les vampires, tu sais que les vampires ne sont pas obligés de se nourrir de sang humain, qu'ils peuvent se nourrir aussi, comme tu l'as constaté, de poulet, d'autres animaux. Qu'effectivement, s'ils se nourrissent de plus petits animaux, ben, la quantité, ben, il en faut plus. Là, Elle a tué 15 poulets quand même. mais le souci de Marie, c'est surtout qu'elle contrôle pas. Elle contrôle pas sa faim, ouais, elle contrôle pas ses trucs, quoi. Elle peut réavoir faim et ressauter à la gorge de quelqu'un si elle n'arrive pas à se contrôler. Donc l'idée, c'est le mieux, au-delà de l'abreuver et de penser que c'est une petite oie, ce serait de l'aider à trouver le moyen de contrôler sa faim. Et ça, ça peut être comme avoir envie, je ne sais pas moi, de boire, de tuer, d'assouvir quelconque appétit bestial, on va dire ça comme ça. Sûr, remplace-t-on une addiction par une autre? Génial. C'est Ça va devenir interdit aux moins de 18 ans, désolé. Il y a H qui a proposé à Maryse de lui sucer son bout, donc... Oh. Classe. Ben, t'as pas trop envie, tu vois. Je dis ça au Limoul, t'as pas trop envie que Maryse. Ah non, c'est H qui a proposé, c'est pas moi. Non, mais si toi, la Maryse, tu l'aimes bien. Ah oui. Vampire ou Ah pas, oui, non. même si J'ai elle pas parle trop vampire. envie. Et ça te ferait pas trop plaisir que H, il Yeah. se prend pour Dieu, Ouais, il commence déjà à me casser les couilles. il profite encore. Non, mais... Mais le truc, ce que j'adore, c'est que dans le monde des rêves, il y a tout qui le justifie, quoi. Le petit va, qui vient tranquille, tu vois. Ouais, j'ai menti, c'est pas grave, hop, voilà, je suis soigné.
Mais du coup, pendant que eux seront dans le temple de la chimère à aller regarder après ce miroir, moi je vais rester dans le temple de la chimère, toujours avec eux. Mais je vais me mettre un peu de côté avec Maryse et essayer de mettre et de lui montrer un peu la méditation que j'utilise moi, qui me permet quand j'en ai besoin de me transformer en loup aussi. Ouais, mais peut-être que ça peut la calmer, tu sais, de ne faire qu'un avec sa nature vampirique, sa nature de chauve-souris. Moi, je vais rentrer, je vais montrer à Agnès où est le miroir d'argent. Je vais montrer à Archal, je fais Archal, regarde les vitraux, ça va t'inspirer aussi. Et moi, je vais aller dans l'alcôve, j'allais prier le seul dieu qui existe réellement, c'est-à-dire moi. Et donc, devant le temple des chimères, tu as Hollingwolf prend les mains de Maryse qui a l'air d'avoir les yeux un peu moins injectés de sang au fur et à mesure de la balade que vous lui avez parlé, qu'elle retrouvait un peu son aspect humain. Vous vous rendez compte que lui parler, lui faire des trucs humains, ça la rapproche plus d'un humain que de sa bête. Et tu lui parles de ta façon de méditer, de te transformer, tu mets un peu de magie dans ses paroles et le totem du loup transparaît un peu autour de toi comme une aura un peu spectrale et illuminée. Et lorsque tu fais cette manipulation, tu te rends compte que ça a l'air de l'apaiser. C'est quelque chose qui automatiquement, quand toi tu révèles la bête chez toi, elle devient un peu plus humaine. Ok. Et c'est au moment où cette communion s'opère, ça s'arrête et elle te dit « J'ai l'impression que j'ai entendu penser Madame Frédéric. » Ah. C'était excessivement étrange. J'avais l'impression que il y avait comme une connexion entre nous. Ok. Déjà, qu'est-ce que tu as entendu? Puis après, on va se reconcentrer tranquillement. J'ai entendu comme si elle appelait à l'aide et qu'elle voulait qu'on vienne à elle, mais j'ai pas trop envie de recommencer parce que j'ai l'impression que ça va me fatiguer et que si je suis trop fatiguée, je risque de redevenir incontrôlable. Donc avant qu'on recommence, peut-être qu'il faudrait qu'on règle mon problème. Mais tant que maintenant, je me sens bien et je te prie d'accepter mes excuses pour t'avoir sauté à la gorge. Pas grave, ça fait toujours bizarre. La première fois que H m'a vu jouer ma vraie forme, il m'a mis une grosse tarte dans la tronche. Ouais, t'as vu sa gueule de porte-bonheur, quoi. Ouais. Bah voilà. C'est pas grave. Donc les autres, H a dit à Agnès où se trouvait le miroir et conseillé à Herschel d'aller voir le vitrail. Et pendant que dans l'alcôve, H a décidé d'aller faire une prière à lui. Il fait une prière à lui-même, ouais, c'est ça. C'est très bien ce qu'il appelle une prière, ce Gordilès. Non, ça c'est un rituel, c'est pas une prière.
Vous avez vu ça quand même? Évolution technique, hein? Maîtrisé, personne ne le verra jamais. Moi je l'ai vu. T'inquiète pas. Si, les cams ne sont plus frisés. C'est bon. Ça c'est vu. Donc, qui fait quoi? Donc, je sais que H va aller se prier. Je vais lui laisser le temps que je m'occupe un peu de vous, de réfléchir à une belle prière à lui-même qu'il nous récitera pour la casse. Ça nous fera tous plaisir. C'est vrai que j'avais dit que je le ferais, Et, je l'ai pas encore fait. Annie, Puis, Herschel, tu trouveras les premiers couplets. Je vais essayer. Herschel, tu veux commencer? Vas-y d'abord. Ok. J'arrive devant les miroirs et je touche pour voir si ça fait le même effet, la même sensation. Et j'essaie en touchant le miroir de me concentrer sur la source qui m'a envoyé en fait ce vision. Alors, tu me fais un petit jet de charisme. Je fais 16. Donc, tu touches le miroir et tu ne ressens pas du tout la même sensation qu'avec celui de ta vision. Ce qui ne veut pas dire dans ton esprit que ce n'est pas le bon miroir. Tu sens quelque chose d'autre en fait. Tu sens qu'à l'intérieur, il y a une présence. J'arrive à Frais l'identifier. sombre de ton âme. T'arrives à l'identifier la présence? Pour pouvoir identifier la présence, il faudrait que tu te connectes un peu plus au miroir. Tu sais que c'est une entreprise risquée, mais tu es curieuse et assez avide de pouvoir que pour avoir envie de jeter un œil. Ouais. Tu peux le faire. Mais c'est dangereux, hein, t'es prévenu. Ils tentent rien à rien, hein. Les boches ils sont courageux. Aucune limite à son pouvoir. Vérifie quand même s'il n'y a pas un trou creusé à côté. Vérifie Oh, ça, s'il y c'est a vulgaire. quoi. C'est vulgaire. Est-ce qu'il n'y a pas un trou? Creusé à côté. Tracasse, le cimetière n'est pas tout près de la cathédrale. Il n'y a pas de risque qu'elle tombe dans un trou. Et les gars, Il y avait aussi le jardin à l'anglaise. ça va. Donc, Là, qui manque une dalle, tu te connectes au miroir, tu me fais un jet de charisme. Fine, baby. Et j'ai fait 4 vivre. Elle va cramer le temple. Elle est devant ce miroir, elle a d'abord effleuré d'une main, senti quelque chose, et a posé ses deux mains sur le miroir, s'est concentrée avec toute sa magie. D'accord, il nous écrit un beau poème. Quand tout à coup, tu ressens une puissance comme tu n'as jamais vraiment ressenti. Tu as vu des fantômes, tu as ressenti la puissance de cette créature de Yog-Sothoth. Tu as aussi un petit peu senti les effluves de ton dieu, mais là, c'est à l'état brut que tu sens de la magie divine. Et tu as tes mains posées sur le miroir quand tu sens la sensation d'une main qui s'agrippe à ta gorge et qui commence à serrer extrêmement fort. Tes mains sont collées au miroir, tu es dans l'incapacité
de crier. Donc, tu as 3 rounds pour t'en sortir. Est-ce que c'est une main gauche? Ce n'est pas une main gauche qu'elle sent, elle ne voit rien en fait. Elle a vraiment la sensation des mains sur sa gorge, mais elle ne, il n'y a pas, on ne voit pas de l'extérieur. En fait, on la voit comme ça devant le miroir en train de On voit rien d'autre. C'est dans... voit à l'intérieur des yeux qui te fixent. Et tu as cette sensation d'étouffement. Et donc, tu me refais un jet de charisme. C'était une chouette avec vous, les amis. Moi, je vais pas les... Les amis, il va pas. Échec critique. Non. Si. Bon, de toute façon, tu as 3 essais. Normalement, vu que tu fais un échec critique, tu as perdu 2 essais. Je considère que c'est ça. Donc, tu vas prendre directement 10 points de dégâts pour les 2 essais ratés dans ta face. Donc ça, c'est justifié. C'est un peu comme dans Héros et Dragons, en fait, le test de résistance contre la mort. Hein. Quand tu fais un A, bah t'as 2 échecs d'office. J'ai pas dit que c'était pas juste, simplement dit ça fait mal. Vous pouvez faire quand même tous un jet de perception parce que au moment où elle a vraiment raté son jet de concentration, gémissement est sorti de sa bouche. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? C'est ça le truc. Ça, tu peux te concentrer et ne pas entendre que Agnès est en train de mourir. C'est Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Moi, je suis focus sur ma prière. Et, Donc, les 2 autres. Bah, J'ai raté. Hein. Alors, raté. Et Olling Wolf 11. 11. Tu entends un petit cri provenant de l'intérieur du temple des chimères, toujours à l'entrée avec Maryse. Tu reconnais la voix d'Agnès, elle a l'air d'être au fond du temple, du côté des miroirs que vous avez déjà vus. C'est un cri de douleur intense. C'est un cri de danger. Bah du coup Vraiment, je vais à l'origine de ce bruit en courant. Donc là, bah, tu me fais un jet Agnès. Allez, t'as faire un vase, celui-là. Faire bon succès, ce serait pas mal. Hein. On t'aimait bien, tu sais. Bon, bah, j'ai fait combien là 10. 9. 9. Ok. Tu viens de voir une hydre. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, mesdames et messieurs, qui êtes toujours là pour suivre cette aventure. Agnès vient de faire 3 échecs. Je suis obligée de sévir. Il y a quelque chose de particulier qui va se produire. Sauf que j'ai envie d'être un peu fourbe encore. C'est l'heure de la pause. Ouais, c'est ça. Non, il ne faudra pas mettre ça sur le dos de Agnès. Je vais lui dire ce qui se passe à elle exclusivement. Ok, alors... Donc voilà, on va faire une petite pause de 10 minutes. On revient pour une dernière session jusque 23h parce qu'il y a des mamies dans cette équipe. Moi, j'en fais partie. et donc, revenez, allez faire pipi, allez boire un café, mais revenez. À tout de suite.